le plateau, chers téléspectateurs, il est 11h passé 32 minutes dans ce studio. Nous allons démarrer avec la revue de presse et ce matin, nous commençons avec Cameroun Tribune. Voilà, il faut dire que Cameroun Tribune parle encore du drame de Kumba. Il titre Réconfort de la nation. Alors que la délégation dépêchée sur le terrain arrive dans le chef-lieu du département de la Méné, ce jour, le président de la République a adressé hier une lettre de condoléances aux familles des victimes. À lire en page 4, de la page 4 à 9 du journal. Le quotidien Émergence parle du commerce. Le Cameroun exporte frauduleusement des cargaisons de riz de 87 milliards. À lire en page 5 du journal. Toujours dans le même journal, on parle de Ngaoundéré, une cargaison du téléphone portable de contrebande saisie. À lire en page 6 du journal. Le journal Mutation nous présente plusieurs titres, parmi lesquels les chantiers de la Cannes, dont à la grande une magie sur le gris. L'Italien espère revenir pour achever les travaux du stade d'Olembe. À lire en page 15 du journal. L'économie revient ce matin avec l'après Covid-19. Il titre le gouvernement prépare un plan triennal de relance économique. Les grands axes ont été présentés au cours de la 11e édition du Cameroun Business du 22 octobre dernier à Yaoundé. La mise en œuvre projetée pour 2021 à lire en page 3 du journal. Le quotidien Réalité Plus revient sur le massacre de Kumba. Il titre à son pied de gauche Dr Mbafoting Photo pleure ses enfants et réclame la justice contre les démons. À lire en page 4 et 5 du journal. Terminons avec le journal Épervier qui parle de la lutte contre la vie chère. Minrap. Ils ont brisé le rêve de Paul Biya. Les marches témoins ambulants qui se tenaient dans les grandes villes du Cameroun sont fermées. À lire en page 6 du journal. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette revue de presse édition du 28 octobre 2020. On va toujours parler